Bonjour. Lula était le favori du premier tour de la présidentielle 2022 au Brésil et est bien arrivé en tête avec 48% des voix, mais n'a pas réussi à remporter l'élection ce 2 octobre. Le second tour, du 30 octobre, est nécessaire pour départager l'ancien chef d'État et Jair Bolsonaro. 48 plus 43 égale 91% de vote. Pourtant, le vote est obligatoire au Brésil et pourtant, il y a eu 20% d'abstention. Ce serait, dit-on là-bas, une abstention de pauvreté, car le ticket de bus est plus cher que l'amende. Au second tour, la course présidentielle reste donc ouverte et promet d'être très disputée. Bien malin qui peut dire ce qui va se passer. Les Brésiliens ont donc moins sanctionné que prévu le président sortant de 67 ans pour son déni face au Covid, 685 000 morts. La crise économique dans un pays où plus de 30 millions de personnes souffrent de la faim et les crises ayant émaillé tout son mandat. Il conserve ainsi un socle de sympathisants qui adhèrent à ses valeurs ultra-conservatrices autour de Dieu, la patrie, la famille, des idées qui donnent des repères dans une période globalement très mouvementée, pas seulement au Brésil. Cette politique a mis le Brésil au banc de la communauté internationale. Le géant d'Amérique latine est devenu, dit-on, un nain sur la scène mondiale. Lula versus Bolsonaro, ancien et actuel président, se font face dans une élection qui sent le soufre. Qui gouvernera ce pays atypique ? Par son matissage, ses racines, son histoire, géant aux pieds d'argile isolé du monde. Quels sont les enjeux de ce scrutin exotique, mais aussi tellement représentatif, avec la présence de Jair Bolsonaro à l'extrême extrémisme de l'évolution de nos sociétés modernes. Dans un pays où la violence est une réalité quotidienne autrement plus prégnante qu'en Europe et même aux États-Unis, cette élection présidentielle est celle de tous les dangers. Elle intervient au terme d'un lent processus qui a vu les deux principaux adversaires tomber dans les comportements les plus extrêmes. Le président sortant a toujours admiré Donald Trump. Il a été l'un des plus fidèles suiveurs de l'ex-président américain et le voilà qui se pose en héritier sud-américain d'un trumpisme poussé à l'extrême. Lula, le pompier de service, et Bolsonaro, le pyromane, c'est un système qui fait monter deux figures dressées l'une contre l'autre et qui représente tout ce qu'un pays offre de malade et de malsain. C'est un mauvais système, et avec cette confrontation frontale, porteuse de guerre civile, façon Trump et autres. La lutte toujours recommencée entre le clan du mal intégral, d'un côté, incarné par Lula, et celle du bien que tente de défendre Bolsonaro, va donc tenir le Brésil en haleine jusqu'au second tour, le 30 octobre. En attendant, ce jour, un mot des sondages, qui se sont tous trompés. Mais les sondages ne sont pas là pour prévoir. Les sondages sont là pour donner l'état des choses et non pour jouer à Madame Soleil. Moi, je crois qu'en matière politique, la science des sondages, c'est la science des copains et l'influence des délinquants politiques, les coquins. À demain.